Bien, maintenant que nous avons vu ce que vous devez personnaliser pour cette liste du parc d'attractions, voyons ensemble le contenu un peu plus en détail des emails, des 10 emails. Donc nous allons les ouvrir dans un nouvel onglet. Voici les 10 emails. Donc de un, je les ai notés en titre. Le titre est quelque chose qui n'est pas visible par vos prospects, enfin les personnes à qui vous allez écrire. Il n'y a que le sujet qui est visible. Alors, voyons un petit peu comment se présentent ces emails. On va voir le premier email. Donc, je vous ai mis ici une image qui est une image que vous devriez retrouver, que je vous ai préparée, mais à vous aussi de préparer votre propre image. Donc là aussi, c'est à vous un peu de personnaliser tout ça. Je vous ai mis ici un en-tête, ou une en-tête, je ne sais plus comment on dit exactement, avec quelque chose de très intéressant. Le lien du message est un raccourci qui va être remplacé par consulter ce message dans votre navigateur web. Et ensuite, surtout quelque chose de très important pour votre délivrabilité, hein, c'est vous pouvez vous désabonner ou déclarer comme spam ce message. Alors, je vous rassure, déclarer comme spam, si on regarde le détail de ces liens, ici, vous avez le lien de désabonnement, donc le plus plus, lien désabonnement plus plus. Donc ça, c'est normal, hein, c'est le lien qui sera aussi en bas de l'email et qui permet à personne de se désabonner. Et ici, le lien, vous constaterez que c'est exactement le même. Alors pourquoi mettre deux fois le même lien avec deux textes différents? Eh bien, c'est tout simplement pour éviter ce qu'on appelle les plaintes. Qu'est-ce qu'une plainte? Une plainte, c'est quand une personne dans sa messagerie clique sur le bouton de la messagerie qui s'appelle déclarer en spam. Ça équivaut à un dépôt de plainte et ça, c'est très pénalisant pour vous. Donc, plutôt que de leur permettre de cliquer sur leur bouton de leur messagerie, autant leur permettre de le faire directement à l'ouverture de l'email, et ce qui fait que, au lieu que ce soit une plainte, ben, ils seront redirigés vers la désinscription, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis sur tous vos mails. Tous les mails, enfin, c'est une technique qui permet vraiment d'augmenter la délivrabilité. Donc, essayez de ne pas toucher à cette partie-là. Ensuite, eh bien là, je dis merci ou bonjour, et là, j'ai mis du faux texte, bien entendu. Vous verrez dans tous les mails que j'ai mis, je n'ai mis en règle générale que le titre. La pratique n'est pas difficile, hein, c'est un peu pour donner l'orientation, pardon, excusez-moi, l'orientation du premier email. Vous verrez que j'ai mis aussi une photo et bien sûr, vous pourrez tout modifier en double-cliquant dessus, hein, double-cliquant dessus pour modifier le texte et double-cliquer sur l'image pour aller modifier donc l'URL de l'image. Vous noterez qu'en bas de l'email, j'ai rajouté la signature et encore une fois ici le texte de désinscription qui sera remplacé par le texte de désinscription classique. Vous pouvez modifier ou supprimer votre abonnement à tout moment et qui va reprendre le lien de désinscription. Donc voici pour le premier email avec ici, vous le voyez, le titre 01 et le sujet du message. Si l'on regarde le mail numéro 2, parlons des chakras. Alors j'ai repris le même en tête et le même visuel, bien sûr. Parlons des chakras. Alors là, j'ai organisé un petit peu différemment en termes de mise en page, hein. À vous de, là aussi, donc pratiquer le yoga, accéder à vos chakras. C'est juste un titre que je vous propose, mais tout le reste, c'est du faux texte. À vous de le remplacer. Gardez simplement ce que j'ai mis en bas, signature, texte d'inscription, et ce que j'ai mis en haut ici. Tout le reste, je vous recommande même il faut absolument le personnaliser. Voyons maintenant l'email numéro 3. Je voudrais tomber sur un email en fait qui permet, je crois que c'est celui-là, on va le voir tout de suite, l'email qui permet d'accéder au toboggan prospect. Donc là, ah ben nous y sommes. Alors ici, la respiration dans le yoga, un petit texte, toujours du faux texte, et ici deux boutons. Alors ces deux boutons, si on regarde ces boutons-là, vous allez voir qu'il y a un lien, et le lien c'est plus 78 820.
Alors ça, c'est le numéro de ma liste chez moi du toboggan prospect. Alors évidemment, pour vous, ce sera peut-être un autre numéro. Il faut que vous le vérifiez. Lorsque vous allez vérifier, alors on va aller ici. Lorsque vous vérifiez, vous avez, alors yoga, vous avez ici, normalement les sous-listes, hein, avec les numéros ici. Donc là, le numéro, moi j'ai pris le 788-20 qui correspond à mon toboggan prospect. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'ici, vérifiez que ce numéro corresponde bien à la liste prospect. C'est tout pour ce bouton. Et je répète ici encore, je fais un autre rappel, toujours avec le même lien, plus, et le numéro de la liste du toboggan. Alors pourquoi deux boutons? Ben d'abord parce que ça fait un rappel, hein, ça donne deux occasions de cliquer au lecteur, et surtout ça permet aussi de faire ce qu'on appelle un split test, un test sur la couleur. Vous avez vu que le texte est le même, mais ensuite comme vous avez des statistiques sur les clics, vous saurez s'il y a plus de clics sur le bouton de cette couleur ou sur le bouton bleu. Ça, c'est intéressant pour la suite parce qu'une fois que vous avez votre liste qui commence à grandir et que vous voyez que les gens ont plus tendance à cliquer sur le bouton bleu, bah à ce moment-là, il sera toujours temps pour changer. Vous allez aller dans la roue dentée ici, vous allez prendre la couleur du bleu, cette couleur-là, vous allez la copier et vous allez l'insérer ici. Et vous aurez comme ça deux boutons bleus. Comme vous savez qu'il y a plus de clics sur le bouton bleu. Ou alors supprimer l'un des deux et ne garder que le bouton qui fonctionne le mieux. Tout ça, c'est à vous de voir. Toutes ces images, bien entendu, y compris encore une fois le haut, sont à personnaliser, je vous le recommande. Et donc voilà, ensuite, ben, je voulais vous montrer surtout un email avec le passage au toboggan, hein. Donc après, c'est toujours la même chose, hein. Je pense que l'email numéro 8 aussi est dans ce cas-là. Non, c'est pas l'email 8. Donc tous les emails sont faits de la même manière, hein. Une petite mise en page que je vous propose, des titres que je vous propose, et du faux texte et des images que vous devez personnaliser. On va essayer de trouver un autre, c'est peut-être le 7 de mémoire. Oui, c'est le 7. Vous voyez, on retrouve encore les deux boutons ici, toujours avec ce qu'on appelle la segmentation comportementale, donc et le lien. Voilà donc pour cette vidéo concernant donc les 10 emails de la liste du parc d'attractions. Nous allons voir maintenant dans la prochaine vidéo les emails de la liste concernant le toboggan des prospects.